Donc voilà dans une nouvelle vidéo qui va présenter un nouveau projet. Le projet eVision Stock, d'accord, qui va permettre de gérer toute votre entreprise, l'inventaire, les ventes, les stocks, les livraisons, les commandes, les paiements de produits en ligne. Ça va gérer tout, d'accord. Ici, vous êtes au niveau du tableau de bord, d'accord. Et pour ceux qui utilisent eVision Connect, d'accord, le système de gestion Wi-Fi Zone, ça vous sera très familier. Donc, on va commencer. Ici, si je prends l'abonnement, vous avez la possibilité d'activer un abonnement mensuel ou encore annuel, tout simplement. Après ça, vous avez la page de vente. La page de vente ici, ça va vous permettre de créer une page de vente. Une page sur laquelle vous pouvez partager d'accord le lien. Vous pouvez partager le lien. Vous pouvez déposer des produits dessus. Donc, sur la page de vente, ici, on a tout un formulaire pour configurer la page de vente. Ici, je donne un nom à ma page, le nom de mon entreprise, le numéro, l'email. Ici, je vais pouvoir configurer des couleurs d'arrière-plan pour la page. Et ici, je vais renseigner aussi des images, le logo de l'entreprise, ici la bannière, donc je peux renseigner des images. Ici, on a juste renseigné des éléments. Vous avez des images par défaut. Vous avez des images par défaut aussi. Après ça, vous avez la possibilité de configurer un mode de paiement, l'agrégateur par lequel vous voulez encaisser vos ventes en ligne. D'accord? Vous pouvez configurer. Et si vous avez un compte FedAPI, par exemple, je suppose que c'est FedAPI qui est sélectionné, vous allez renseigner les clés API pour encaisser directement. Si vous ne l'avez pas de souci, vous laissez vide, tout simplement. D'accord? Après ça, on continue. Alors, ici, au niveau de profil de produit, vous pouvez créer des profils à partir d'ici. Créer des profils de produits. Comme exemple ici, on a juste inventé. On vend des chaussures. On a 3 en stock actuellement. On vend des portables. On a 49 en stock. Vous avez les prix qui sont alignés ici. On a dans la catégorie fruits, mangue, en stock 1240. Fourniture, cahier en stock 1495. D'accord? Donc, après ça, vous avez la possibilité de renseigner d'autres informations. Vous pouvez renseigner d'autres informations ici, comme pour savoir ce qu'on peut savoir sur votre entreprise. Vous pouvez les renseigner ici. Ici, on va dire livraison, assistance, 467. On peut mettre d'autres informations, hein, tout dépend donc. Après ça, vous avez point de vente. Vous pouvez lister ici vos points de vente. Vous pouvez lister vos points de vente. Et ici, vous avez services et produits. S'il y a d'autres services et produits dont on doit prendre connaissance, vous pouvez les mentionner ici. D'accord? Après ça, vous avez ici le lien d'accès. C'est le lien qui va vous permettre de consulter la page de vente. Et donc, après avoir configuré le tout, on va simplement enregistrer. Et bien, c'est enregistré. On va copier le lien et tester cela. Voyons voir ce que ça donne. On l'ouvre. D'accord, donc ici vous avez notre page, la page
elle est propre à chaque utilisateur. Donc, d'après notre configuration, c'est ce qu'on a. On a le logo, on a le nom, on a le numéro, d'accord. Vous avez aussi les produits par catégorie. Vous avez les produits ici. On peut décider d'acheter un produit. Donc, c'est ce lien qui sera accessible à vos clients. Si jamais vous voulez lancer dans la vente de vos produits en ligne, il suffit d'envoyer ce lien à un client et pourra payer. Donc ici, j'ajoute le produit au panier et je peux continuer avec la procédure pour passer commande. Toutefois, un client qui est sur votre site peut rapidement se lancer. D'accord, une fois qu'un message est envoyé, vous recevez une notification par mail et le client aussi peut renseigner son numéro WhatsApp ou bien mail pour être notifié immédiatement. D'accord, ici, j'ai reçu, d'accord, un message, je peux prendre la liberté de répondre à ce message. Je peux répondre tout simplement. Alors, après ça, vous avez ici les informations qu'on a enseignées dans la configuration. On a tous ces détails. OK? Alors, après ça, vous avez ici la possibilité de télécharger la documentation complète qui explique tout le fonctionnement. Et ici, la possibilité d'exporter ces données ou bien même de restaurer le système à une date antérieure. Un compte associé, d'accord, vous pouvez avoir plusieurs entreprises, donc vous allez créer des comptes pour chaque entreprise et les gérer ici. Le journal montre simplement ce qui se passe. OK? Donc, après ça, dès que tout est bien configuré, on vient ici. OK? Dès que tout est bien configuré, vous pouvez créer un lien de vente. D'accord? Ici, vous avez un bouton vente. Quand on clique dessus, ça nous amène ici. Les profils qu'on a ajoutés avec les stocks sont ici. On peut simplement procéder à une vente. Si un client vient, d'accord, dans notre point de vente, on pourra procéder à la vente ici. Le client va acheter une chaussure. Je vais prendre peut-être 2 chaussures. On a 3 en stock. Je suppose que c'est portable. On va prendre, le client va acheter 5 portables. On va sélectionner l'eau, la vente en lot, pour dire vente en lot. Le premier, c'est la vente unique. Donc, pour la vente en lot, on prend 5 portables. On a en stock 49. Donc, je procède à la vente. Et ici, on me demande si je souhaite récupérer la commande. Comment je souhaite récupérer? Est-ce que c'est à livrer à domicile ou bien c'est par retrait? Donc, si c'est par retrait en boutique, c'est que je veux prendre ça sur place. Donc, je sélectionne. Il faut comprendre que ici, l'opération qui est faite, c'est fait par le vendeur. D'accord? Celui que vous avez placé dans votre boutique pour vendre. Donc, cette opération est faite par lui. Donc, ici, on fait continuer. Et ici, il va renseigner le nom du client. D'accord? On prend un nom au hasard. Et après ça, on va simplement confirmer la vente. Alors, dès que c'est confirmé, un reçu, une quittance est générée automatiquement. Vous avez ces informations du produit, les informations de l'acheteur. Vous avez un code qu'on peut conserver, d'accord, pour récupérer la quittance à tout moment. On peut conserver le code. On a un QR code qui permet d'authentifier la quittance. Si par exemple un client paye vos produits en ligne et vient dans vos locaux, il peut faire authentifier sa quittance pour récupérer son colis.
Donc ici, on peut télécharger un PDF, on peut l'imprimer sur place et remettre au client. D'accord? Alors, voilà, on a fermé l'espace. Si on veut récupérer le ticket en question, la quittance, on peut revoir l'historique de nos ventes ici. L'historique des ventes ici. Dans l'historique, vous avez ce qu'on vient de vendre actuellement, c'est ça ici, on peut revoir ça. C'est ça ici. On peut l'imprimer, c'est ce que ça donne. OK? Donc, on a un espace de vente, on peut procéder à l'opération de vente ici. Dès que la vente est effectuée, dans le tableau de bord, vous, en tant qu'administrateur, vous allez au niveau de inventaire. Au niveau de l'inventaire, vous verrez la vente. Par défaut, vous verrez que c'est sur la période d'aujourd'hui. Toutefois, vous pouvez afficher toute la période et voir l'ensemble des ventes. Aujourd'hui, on a vendu, voilà, le vendeur Emma a procédé à une vente de téléphone de 5 lots. D'un lot de 5, le prix unitaire est de 1500. Ici, vous avez le total des ventes de la journée ici. Vous pouvez voir les vendeurs ici. Vous pouvez voir, vous pouvez trier au besoin. Totalement en bas, vous pouvez activer la configuration TVA. Si vous voulez intégrer la TVA à tout ça, il suffit simplement de l'activer. Alors, tout à l'heure, on a utilisé un lien de vente. Si vous voulez créer des vendeurs, d'accord, chaque vendeur aura son lien, c'est ce que ça voudra dire. On clique sur l'icône au niveau de l'inventaire ici et on peut ajouter des revendeurs. Actuellement, on a 2 vendeurs. D'accord, on a 2 vendeurs. Si vous avez autant de vendeurs que vous avez, vous pouvez créer des liens. Donc ici, je crée un troisième vendeur qui s'appelle Swan. Le mot de passe, puis celui sera mis à disposition. Alors, ici, vous avez limite de crédit. Est-ce que vous voulez limiter votre vendeur, pardon? Est-ce que vous voulez le limiter? Est-ce que si ça atteint 100 000 de ventes, il doit procéder au versement des 100 000 francs pour débloquer? Donc, si c'est le cas, on met 100 000. Mais si ce n'est pas forcément limité, on peut mettre un chiffre comme ça. Et commission sur vente, s'il y a besoin. Si à chaque vente, vous accordez une commission au vendeur, vous pouvez mettre ici 10% par exemple. Après ça, on enregistre. En bas, vous avez le lien qui est créé au vendeur. On copie le lien et les identifiants qui sont créés et on lui envoie ça. Donc ici, je vais essayer de consulter le lien. Bien, voilà ce que ça nous donne. Le vendeur peut utiliser le lien pour vendre un produit, par exemple, utiliser ses identifiants et se connecter. Là, il peut faire des ventes à tout moment. D'accord? Bien. Ici, on peut voir au niveau de l'inventaire qu'il y a eu une nouvelle vente du vendeur Swan. Bien. Alors, après ça, on a le stock. D'accord? Ça va permettre de gérer réellement le stock. Vous avez le stock ici. On peut voir les statistiques au niveau de chaque bouton, bien sûr.
des statistiques. Ici, on a fait, par exemple, en stock, totalement 2781 unités, 4 produits et un stock faible. Donc, on a assez de détails. Au niveau du stock, quand on entre dedans, on peut réellement gérer le stock. On peut, voilà, ajouter le stock. On peut en retirer. On peut gérer le stock réellement à ce niveau. Euh, Après ça, vous avez l'approvisionnement. D'accord? Donc, logiquement, si vous achetez de nouveaux produits qui sont déjà en stock, vous pouvez vous approvisionner ici. Même dès que vous lancez les commandes, vous pouvez enregistrer les commandes, enregistrer vos fournisseurs. D'accord? Donc, on peut même activer des options d'approvisionnement. Donc, vous avez une grande possibilité de gestion ici. D'accord? Donc, ce n'est que la première version. En fonction de la demande, ça pourra évoluer. Ici, vous avez mon solde. Mon solde va permettre simplement d'encaisser vos ventes. D'encaisser vos ventes. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci.